Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal parlant de ces accords de Kinshasa, Washington, Doha et la Suisse. Le porte-parole de l'Amouka, Prince Epenge, n'entrevoit aucune amélioration sur le terrain et estime que la seule issue pour sortir le pays du chaos reste l'organisation d'un dialogue national inclusif sous le gîte de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo. On l'écoute au micro de TV5 Monde. L'AFC M23 et le gouvernement faut passer du temps au peuple. Ces gens-là se sont mis d'accord pour demeurer dans le désaccord. C'est-à-dire? Ils ont quitté Doha. Maintenant, ils sont en Suisse. Après 5 jours de pourparlers, ils se sont mis d'accord d'appliquer les résolutions qui, il y a une année, devraient être déjà appliquées. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que toutes ces discussions, Doha, à Luanda, à Nairobi, tout ça, ça s'additionne et ça quoi? Ça crée une confusion? Non seulement que ça crée une confusion, mais qu'il n'y a pas une volonté réelle de sortir le pays de ce chaos. Nous devons ici souligner que l'AFC M23 et le gouvernement congolais ont plongé le pays dans cette incertitude, dans ce chaos. Alors du coup, au moment où ils traînent les pas, vous sentez que dans les négociations, il n'y a pas de sentiment d'urgence. Pour eux, ils ont tout le temps. Alors qu'au Nord Kivu, au Sud Kivu en ce moment, il y a des enfants qui ne reprennent toujours pas l'école. Oui, mais alors, il y a des milliers de déplacés internes. Oui, mais en même temps, vous devez entendre quand même ce qui se dit quand on parle d'un accord. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas discuter entre eux? Mais hier, ils avaient déjà trouvé un accord. En 2000, et pour vous, c'est pas positif. En 2025, il y avait des pourparlers, il y avait un accord qui n'a jamais été appliqué. Ils avaient dit d'observer le cessez-le-feu. Ils ne l'ont jamais observé. Au contraire, il y a des combats au quotidien. Ils avaient dit qu'ils allaient échanger de prisonniers. Ça n'a jamais été fait. Voyez-vous, entre-temps, nos concitoyens meurent de faim dans les camps de déplacés en Ouganda, au Burundi, au Rwanda. On se pose même la question de savoir s'il n'y aurait pas un arrangement secret entre le gouvernement de M. C'est impossible à vérifier, mais enfin, s'il n'y a pas d'arrangement, s'il n'y a pas de discussion comme il n'y a pas d'accord, c'est quoi la solution? La solution pour la coalition Lamouka et pour la DD Congo, que tout le monde rentre à la maison. Il y a un processus que nous qualifions de processus de Kinshasa. Il y a les décors déjà plantés. Un dialogue national inclusif qui va réunir tous les Congolais. À Doha, maintenant en Suisse, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas la société civile. Le dialogue que vous êtes en train d'évoquer. Le dialogue. À Doha, il n'y a pas la société civile. Il n'y a pas l'opposition. Il n'y a même les victimes de la guerre ne sont pas représentées. Ils vont boutiquer les accords pour les imposer à qui? Au peuple qui est victime de les arrangements. Non, nous disons, allons-y autour de la table. Les prélats catholiques, les pasteurs de l'ECC et autres ont déjà dressé un cadre, aménagé les moyens, les conditions pour que nous puissions nous parler. Et c'est là où nous faisons appel au président angolais de presser pour que nous puissions nous retrouver vite autour du dialogue national inclusif. C'est le cadre légitime qui peut résoudre cette crise le plus rapidement possible. Et parlant de la réforme constitutionnelle en RDC, la plateforme d'opposition, la Mouka, affirme qu'aucun problème national ne peut être résolu par un changement de la Constitution et menace de mobiliser la rue si le pouvoir y touche, a déclaré son porte-parole Prince Epenge sur TV5 Toujours. M. Tshisekedi est à la recherche d'un 3e mandat, chose que la Constitution ne permet pas. Malheureusement, en ce moment, il a transformé son gouvernement en une machine de propagande pour obtenir ce fameux 3e mandat. Malheureusement, le peuple est debout. La coalition Lamouka, l'ADD Congo, nous sommes dans la rue. Et à Kinshasa, il y a eu des manifestations. À Bruxelles, c'est 16 mai. Les Congolais sortiront. Il y a déjà eu je crois les 17 ici, il y a eu des Congolais dans la rue à Paris pour dire
nous ne voulons pas d'un troisième mandat qui va conduire le pays tout droit, soit dans une guerre civile, soit dans un chaos. Le respect des principes au Congo va épargner aux Congolais d'autres rébellions, d'autres contestations et d'autres morts. Donc, pour nous, il n'y a pas opportunité. Je pose une simple question. Oui. Quel est le problème qu'on peut régler à changer la Constitution? La corruption? Non. Il faut faire des réformes. Il faut faire travailler la justice. Et la faim, la pauvreté, la famine? Non. Ça, c'est le gouvernement qui devait pas de politique publique régler ces questions-là. La Constitution ne réglera rien. C'est les hommes qui sont médiocres. C'est les hommes qui faut changer. Et accueil de migrants expulsés des États-Unis et peignant un tableau jugé laxiste de la République démocratique du Congo, la jeunesse de l'ADD Congo, parti cher à l'opposant Prince Epenge, remet en cause l'identité des migrants accueillis et estime que ces derniers pourraient à terme causer un préjudice au peuple congolais. Suivez. Lelo tokomona comment est-ce que toko souffrir. Ba besoin élémentaire ya peuple congolais. Oyo peuple asengi na bakonzi basalela ye. Bakonzi ba ko sala yango te. La plupart de nous ne tozali awa. Bandeko basilisi bakelasi bazali awa. Bandeko batangi na lolenge longo bani bazali awa. Kasi l'État facilité bango te. Soki ba entreprise ezali pona bana ya kasi ba facilité biso toko mata ba entrepreneur ba facilité ba jeune ba zwata mosala bongo te. Est-ce que tu le vois ko sala yango ato wana nde bazongi lisusu balingi bayela biso idée ya ko changer constitution bondivi yango toto na Tshisekedi nini ezopekisa ye po a changer vie ya ba congolais. Est-ce que ça lui constitution? Est-ce que l'article de la Constitution, si tu sais qu'elle dit, après c'est biso banzela. Est-ce que ça dit l'article de la Constitution, et si tu sais qu'elle dit, après c'est biso courant maï. Et c'est qu'elle dit qu'il faut signer accord au Tokobenga, donne-moi un autre mandat, je te donnerai le Congo. Accord wana ezali nini? Asololina Donald Trump, a dit si Donald Trump est boyé. Ce qui est d'ailleurs un petit mandat mosusu. Ce qui va permettre de changer la constitution. Na kosala nyoso yo. Na kopesa yo Congo. Donne-moi notre mandat, je te donnerai. Est-ce que tu sais qu'il y a Congo? Il y a un moni Donald Trump. Azui tu sais qu'il y a mon toit libosa. Le président le plus humain d'Afrique. Et t'as dit nani? Bozo le bate. Président le plus faible d'Afrique. Et t'as dit nani? Yewana. Donald Trump a lobby boye. Coupe du monde, FIFA va organiser la Coupe du monde. Arrêtez la candidature, il y a combien de pays? 3 pays. Arrêtez la candidature, il y a Mexique, il y a États-Unis, na Canada. Bon, ok. Batali na ba pays wana misatu. Balobi des pays, bazali na taux élevé ya criminalité. Parce que les lorsqu'on y a criminel, il y a combo ya makasi au combo na États-Unis. Autre chose, le Conseil supérieur de la magistrature a entamé ce mardi 21 avril 2026 une mission d'itinérance judiciaire à travers la République démocratique du Congo. Cette tournée nationale lancée à partir de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba au sud-est de la RDC vise à évaluer le fonctionnement des juridictions, à renforcer les conditions de travail de magistrats et à consolider le respect de l'éthique et de la déontologie au sein de l'appareil judiciaire. C'est tout à fait normal que quand nous arrivons dans une province, nous puissions passer pour des civilités à l'autorité provinciale et lui informer que nous sommes en mission officielle, comme vous venez de le dire, du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous lui avons dit que, et nous annonçons aussi à tout le monde que le bureau du CCM a pris la décision de faire l'itinérance. L'itinérance sur toute l'étendue de la République pour voir dans quelles conditions les magistrats travaillent et pour passer le message de l'éthique, de la déontologie et de la nécessité de maintenir l'état de droit parce que nous en avons besoin. Nous avons commencé par Lualaba. Nous rentrons vendredi à Kinshasa. La prochaine étape, ce sera le Congo central. À ce sujet, j'annonce
officiellement ici que je tiendrai une journée porte ouverte le jeudi. En cela, j'attends que les justiciables de la province me soumettent des doléances dans lesquelles ils n'ont pas trouvé satisfaction ou ils cherchent des solutions qui traînent. Nous aurons aussi à entendre certains échos par rapport au comportement des magistrats. Et vous savez que nous sommes là aussi pour faire la police de tout le monde. Les magistrats qui ne sont pas à leur place, nous serons derrière eux. Si c'est pour les discipliner, ils le seront. Si c'est pour autre chose, ils le seront aussi. Donc la mission d'inspection consiste essentiellement à voir comment les magistrats travaillent, si la qualité du travail est appréciée par le justiciable que nous trouvons sur place. Et en fin de compte, nous aurons à aller aussi à la prison, voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Ceux des prisonniers qui seront trouvés en deçà des conditions habituelles d'incarcération seront remis en liberté. Donc nous prendrons des mesures idoines sur le champ et des mesures ponctuelles, n'est-ce pas? Donc inviter la population à se joindre pour que nous puissions en savoir un peu plus sur la situation de la justice dans la province du Voilà. Affaire de l'artiste Rebo Ochulo, accompagné de son avocat, le présumé voleur victime de coups et blessures et d'actes de torture a été reçu par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba. Au sortir de l'audience, l'avocat affirme que le ministre a promis de suivre le dossier de près afin d'établir les responsabilités. Suivez. La soirée du 17 au 18 avril courant, victime de coups et blessures et de tortures de la part des éléments de l'armée nationale, dont les GR, commandités par Mme Rebo pour des raisons inavouées. Nous commençons d'abord par remercier les autorités du pays parce qu'une oreille attentive a été réservée à ce dossier. C'est comme ça, le ministre a invité mon client, je l'ai accompagné, le ministre nous a reçus. Ce dernier nous a vraiment promis de mettre la main dans la pâte pour faire le suivi judiciaire de ce dossier. C'est dans cette optique-là que nous sollicitons d'ailleurs les autorités judiciaires, de partout où elles sont en train de nous suivre, de pouvoir, dans la mesure du possible, passer en procédure de flagrance ce dossier. D'autant plus que c'est un dossier virulent qui fait écho dans les réseaux sociaux. La satisfaction a été nôtre du fait que le ministre nous a reçus en bon escient, en bon père de famille, et a promis à mon client, temps à autre, de pouvoir être derrière ce dossier pour que la vérité puisse éclater. Élection à la Fédération congolaise de football et association. Après les dépôts de plus ou moins 6 candidatures, l'ancien secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patrice Mangenda, vient de faire le même exercice selon ce cadre du football congolais. Une fois élu, il va d'abord travailler pour la redynamisation du football au niveau local, car selon lui, il est impensable de voir un grand pays comme la RDC aller au mondial sans les joueurs de clubs comme Mazembe, Vita Desampe et autres. On l'écoute. D'ailleurs, je suis le seul à avoir lancé le débat sur ce qu'on doit faire. Nous savons tous que le foot est mort localement, mais on a un bonus sur le plan international. On s'est qualifié. Le plus important, c'est de pouvoir surfer sur cette dynamique positive. Mais il faut dire que c'est une dynamique très faible sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la pratique. Parce que, vous savez, il est probable que nous allions au mondial sans un joueur jouant ici au pays. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. La RDC, c'est pas ça. C'est un grand pays de football. C'est une grande nation avec une histoire, tant sur le plan local que sur le plan international. Donc il est tout à fait clair que l'on ne trouve pas, par exemple, des joueurs de V-Club, de Mazembe, de Lupopo, de Dering, de je ne sais quel club, qui sont connus sur le plan international. Vous allez partout ailleurs, on connaît ces clubs-là et on vous demande qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc il y a lieu de travailler de manière intelligente à concilier cette
je dirais, cette donne où, sur le plan local, il y a un problème, et sur le plan international, il y a un bonus. C'est l'intelligence et les compétences qui vont travailler là-dessus. Voilà pourquoi, dans ma liste, dans mon comité, il y a des technocrates. Nous avons voulu, et nous voulons que le débat, déjà au niveau du comité exécutif, soit élevé. Lorsque le débat est élevé au niveau du comité exécutif, il attire la pratique, la gouvernance dans les autres juridictions. Donc c'est tout à fait clair que nous puissions regarder ça avec un œil très pointilleux. Vous ne savez peut-être pas, l'animateur phare des Léopards, Michel Kouka, alias Lumumba Veya, renonce officiellement à son projet d'embrasser la carrière politique après son adhésion au parti de l'actuel ministre des Sports. Dans une interview avec nos confrères de France 24, il affirme qu'il a respecté le souhait de la population qui a contribué à sa notoriété, même s'il a le droit de devenir politicien. Lumumba Veya, dans cet extrait choisi par Fabrice Lukamba. Suivez. Constitution na biso ya mboka ezali kosengana, ezali droit ya moto nyonso tu, ya peuple congolais nyonso tu aza libre ya kosala politique. Malgré constitution epesi ngai droit ya kosala politique. Vraiment na sepeli beaucoup plus ya kolanda la voix du peuple, la voix de Dieu, parce que bangonde ba landa kangai, bangonde ba tombola kangai, bangonde ba tombolinga po lelo na koma boy. Lokola bango ba sepelite na continuer na sala musala ya politique, na sepeli ya kolanda maloba na bango, donc na ko continuer lisusu te. Atiki na zo continuer musala na nga o bango ba sepelaka, o bango ba tombola ngai na za sima ya maloba na bango. Donc politique na ko sala lisusu te. La littérature est à l'honneur au centre Wallonie-Bruxelles, dans la commune du Lagombe, au nord de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Congo-Meuse, c'est l'attisant du nom de deux fleuves donnés à cette semaine littéraire pour célébrer la richesse culturelle entre la RDC et la Belgique. Ce moment permet également de faire la lumière sur les difficultés rencontrées par les éditeurs congolais. Ils vont bénéficier de l'expérience de leur homologue belge pour s'en sortir. Suivez. Je ne sais pas si c'est un grand apport, mais je dirais que vu qu'il y a cet axe Congo-Meuse, je pense que c'est pertinent que je puisse peut-être venir témoigner de comment ça se passe en Belgique francophone du côté de l'édition. Aussi le rapport éditeur-éditrice avec les artistes, avec l'écrivain-écrivaine. Et donc c'est magnifique qu'on puisse être en duo sur ce terrain-là. Et puis je dirais aussi, puisqu'on vient nous plutôt du côté Meuse, de découvrir tout ce qu'il y a du côté Congo et puis pouvoir justement que ce ne soit qu'un début en fait, que ce soit vraiment une histoire qui dure, puisque moi je suis convaincue que c'est comme ça aussi que les choses changent, c'est de travailler dans la durée. En tout cas, je crois qu'on est aujourd'hui dans un moment important où il y a des gens qui sont à l'écoute de ce qui se fait au Congo, de la part des Congolais, dans les diasporas aussi, et c'est un rendez-vous à pas manquer entre auteurs, autrices et lecteurs, lectrices. Et c'est aussi pour ça qu'on est très heureuse d'être là, parce qu'on a l'impression qu'on peut y contribuer. Alors, je peux dire que le Congo est un très très grand pays, à tout point de vue. Lancement officiel de la formation destinée au personnel du service de communication de forces armées de la République démocratique du Congo en vue de renforcer leurs capacités professionnelles. Cette activité a eu lieu le lundi 20 avril 2026 à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Regardez.
Le directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle, M. Patrick Nsumpi Kayembe, a présidé le lundi 13 avril 2026 à Kinshasa la cérémonie du lancement de la formation sur le pilotage des drones et de l'animation des réseaux sociaux en faveur du personnel du service de communication et d'information des forces armées dans la salle Sadako Ogata, en présence du commandant ad intérim et du service de communication et d'information des forces armées. Dans ce mot, le directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle s'est dit satisfait du choix de son institution pour former les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans les domaines numériques qui constituent aujourd'hui la clé de toutes les opérations dans tous les domaines avant de déclarer ouverte cette formation. L'INPP, organe technique du gouvernement en matière de formation, se tient toujours aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo en répondant positivement à leurs besoins. Je tiens à rappeler ici l'organisation des actions de formation en faveur des démobilisés, la mise en place des services efficaces de recrutement de nouveaux militaires et la formation des FARDC dans les différents domaines d'intervention, notamment la mécanique automobile, la mécanique générale, l'électricité, les foires et tant d'autres. Ainsi, je déclare ouvertes des actions de formation en pilotage de drones et animation des réseaux sociaux au profit des FARDC dans les installations de la direction provinciale de l'INPP Kinshasa. Je vous remercie. De son côté, le commandant ad intérim du service de communication et d'information des forces armées, le lieutenant-colonel Mongba Azukai Mike, a souligné la nécessité de cette formation tout en appelant les apprenants à faire preuve de la régularité. Il a en outre encouragé l'équipe des formateurs à la mise en œuvre de cette activité. La formation qui commence aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle vise à renforcer les compétences, promouvoir l'excellence et à préparer chacun des participants à relever les défis de l'ère numérique. Elle constitue également une opportunité unique d'acquérir des connaissances pratiques et adaptées aux réalités actuelles de notre service, qui est le service de communication et de formation des forces armées. Ces gestes témoignent d'une volonté commune, un avenir fondé sur le savoir, l'innovation et le partage des compétences. Chers participants, vous êtes au cœur de cette initiative. Je vous invite à faire preuve d'assiduité, de curiosité et d'engagement tout au long de cette formation. Les connaissances que vous allez acquérir aujourd'hui seront des outils de demain pour transformer nos environnements professionnels et contribuer efficacement au développement du service de communication et de formation des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que cette formation est prévue pour une durée de 3 semaines. Une série de séances de photos souvenirs a clôturé en beauté cette cérémonie. Le commandant des opérations et le gouverneur militaire de l'Ituri a accueilli ce mardi 21 avril 2026 le nouveau patron de la MONUSCO, James Swan, indique venir se rassurer et améliorer la relation entre la mission des Nations Unies au Congo et la communauté iturienne. Une réjouissance de la part du lieutenant général Luboya Kashamadjuni qui a dit aussi au revoir au ministre de Mines, Louis Watoum Afa. Le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, était en Ituri pour évaluer le développement du secteur minier. Après
son retour des Haru et Mahagi, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni l'a accompagné à l'aéroport Murongo. Ensuite, le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri a accueilli les nouveaux représentants du secrétaire général des Nations Unies, James Swan, devant la presse, dit venir se rassurer de la relation intacte entre la mission et la communauté iturienne. Je suis très content d'être arrivé à Bunia. Ça fait longtemps depuis ma dernière visite. Et bien sûr, je voudrais avoir contact avec la communauté. C'est surtout afin d'assurer que la communication, les relations entre la MONUSCO et les communautés restent fortes et seraient même améliorées davantage. Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a salué la première arrivée de ses diplomates dans sa province. Vous savez que chez nous ici, en ce qui concerne la mutualisation, c'est la MONUSCO avec qui nous travaillons ici. Et donc le fait que le représentant soit arrivé ici, c'est d'abord une question de responsabilité parce que maintenant nous avons un responsable, donc lui, le titulaire qui est arrivé aujourd'hui, et nous pouvons, n'est-ce pas, discuter, nous avons une opportunité pour discuter, n'est-ce pas, du mandat de la mission ici à Ituri et voir comment est-ce que nous pouvons continuer avec notre collaboration, la protection des civils et la paix. La présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Ituri pendant que le FARDC mène des opérations contre les groupes armés est un signal fort dans la mutualisation entre les deux forces. Objectif, offrir une paix véritable à la population iturienne, un vœu ardent du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours en Ituri. Début ce mardi 21 avril en Ituri de la campagne de lutte contre la poliomyélite. Durant cette campagne de 3 jours, au total 1 464 579 enfants sont attendus en Ituri. L'administration militaire et les partenaires nationaux et internationaux sensibilisent les parents à disposer les enfants durant cette campagne de porte-à-porte. C'est ici, à l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Ituri, que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'était devant différentes couches de la population, partenaires nationaux et internationaux, œuvrant dans les secteurs de la santé. Le directeur de la division provinciale de la santé à Ituri a annoncé que 1 464 579 enfants sont attendus. 1 464 579 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus dans les 3 journées officielles des opérations de vaccination contre porte-à-porte pour recevoir 4 gouttes de vaccin contre la poliomyélite avec 2 antigènes. Le représentant de partenaires techniques et financiers du secteur de la santé en Ituri a encouragé les gouvernants militaires pour son leadership dans la promotion de la santé, incarnant ainsi la vision du chef de l'État sur le pilier de la santé universelle. En cette occasion solennelle, permettez-moi de présenter nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, pour sa disponibilité permanente, son leadership et son attention soutenue en faveur de toutes les activités visant la protection et la promotion de la santé. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a salué la vision éclairée du commandant suprême des FARDC et de la PNC pour l'attention particulière accordée au secteur de la santé. Je voudrais rendre mes hommages les plus déférents au chef de l'État, président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de la santé et du bien-être de la population congolaise. Les vaccinateurs passeront de ménage en ménage pour atteindre chaque enfant, même dans les zones les plus reculées de notre province. Sur ce, je déclare officiellement lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Le gouvernement militaire a invité les leaders communautaires ituriens à sensibiliser davantage les parents pour la réussite de cette campagne, rappelant que vacciner son enfant, c'est l'aimer et les protéger.
Parlons religion à présent. L'hôtel Apocalypse 22 dans la commune de Massina à Kinshasa va accueillir ce samedi 25 avril 2026 la conférence dénommée matinée d'équipement et des positionnements avec comme thème ce qui limite tout pouvoir. Ce grand moment de prière et de bénédiction sera organisé sous l'égide du serviteur de Dieu, le docteur Parfait Beaupéi. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, chers ministres, serviteurs, servantes de l'Éternel. C'est votre frère, le docteur Parfait Beaupéi. Je viens à vous avec une bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est MEP. MEP, c'est un cadre pour exercer nos ministères au travers l'enseignement, la prière et l'affectation, parce que Dieu nous a appelés à dépasser les limites, mais également à atteindre les vrais objectifs de nos vies et destinées. C'est pourquoi nous vous invitons ce samedi 25 avril de 8h à 13h juste dans un grand moment de bénédiction. Conférence MEP avec un thème « Ce qui limite tout pouvoir ». Oui, bien-aimé, tout le monde peut, mais tout le monde ne doit pas. C'est ça la problématique que nous aurons à partager ce samedi. Bienvenue à tous à l'hôtel Apocalypse 22 qui se trouve sur le boulevard Lumumba au quartier 1 du côté Massif. Nous vous attendrons et nous serons très contents d'être ensemble parce que Dieu nous réunit toujours pour glorifier son nom dans l'épanouissement et en faisant déposer son Shekinah. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Actualité internationale, Donald Trump a prolongé Sunday le cessez-le-feu avec l'Iran afin de laisser davantage de temps aux Iraniens pour joindre les négociations de paix, affirmant mercredi que la République islamique s'effondre financièrement en raison du blocage du détroit stratégique d'Ormuz. Suivez. Quelques heures avant la fin du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump fait un nouveau revirement. Mardi soir, le président américain a annoncé que la trêve entre les deux pays était prolongée, sans donner de date butoir. Compte tenu de la profonde division qui règne au sein du gouvernement iranien, situation prévisible, et à la demande du maréchal Hassim Mounir et du premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, nous avons été priés de suspendre notre attaque contre l'Iran jusqu'à ce que leurs dirigeants et représentants présentent une proposition commune. Pour la deuxième fois consécutive donc, Donald Trump repousse son ultimatum, une décision que salue le Pakistan, principal médiateur dans cette guerre. Le président américain précise toutefois maintenir le blocus des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz. Pour Téhéran, ce blocage est synonyme d'acte de guerre et de violation du cessez-le-feu. Impossible pour les Iraniens de reprendre des négociations à Islamabad. Nous leur avons dit qu'ils devaient mettre fin à ce blocus. Dès que ce sera fait, nous pourrons reprendre les pourparlers à Islamabad. Une trêve extrêmement fragile. Ce mercredi, un porte-conteneur a été visé par des tirs iraniens au large d'Oman, sans faire de victimes. Quelle réaction à Téhéran après ce nouveau revirement américain? Écoutez sur place, Siamosh Ghazi. Ce qu'on ressent ici, c'est que l'Iran a montré, par exemple, hier, les gardiens de la révolution ont montré une cinquantaine de missiles qui sont venus sur les grandes places de Téhéran, mais aussi dans les villes de province, autour, à l'intérieur de ces rassemblements nocturnes qu'on voit depuis maintenant 50 jours, pour montrer que l'Iran est prêt à une reprise de la guerre. Il y a eu une menace aussi contre les monarchies arabes du Golfe Persique. Les gardiens de la révolution ont affirmé que toutes les installations pétrolières et gazières des monarchies arabes du Golfe Persique seront totalement détruites en cas de nouvelles attaques américaines contre l'Iran. Mais dans le même temps, l'Iran est prêt à reprendre les négociations à Islamabad, mais demande que les Américains lèvent ce blocus contre les ports iraniens. Pour Téhéran, c'est important de ne pas céder face aux pressions américaines, parce que Téhéran estime avoir gagné la guerre, et donc pas question que les Américains imposent leurs conditions pour la reprise des négociations. Et la revue de presse, c'est tout de suite. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable, avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Pression diplomatique sur Kinshasa.
Bogota réclame le retour immédiat de ses expulsés des États-Unis, titre Eco News. Selon le quotidien, à peine le premier contingent des migrants expulsés des États-Unis a-t-il foulé les sols congolais que les tensions diplomatiques s'invitent déjà. La Colombie, par la voix de son président, Gustavo Petro, exige le retour immédiat des 2 de ses ressortissants transférés à Kinshasa dans le cadre de l'accord bilatéral entre Kinshasa et Washington. Problème, Bogota ne dispose d'aucune représentation diplomatique dans la capitale congolaise. Nouvelle approche de l'union sacrée de la nation. La révision de la Constitution d'abord, le dialogue après. Écrit pour sa part le potentiel. Le débat politique en République démocratique du Congo autour de la révision de la Constitution de 2006 prend une nouvelle intensité marquée par une polarisation croissante entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Portée par l'Union sacrée de la nation, la dynamique des collectes des contributions citoyennes apparaît comme une étape déjà bien engagée vers un processus institutionnel que certains jugent irréversible. Selon plusieurs sources, des experts travailleraient déjà sur les contours d'un nouveau texte renforçant l'idée d'une réforme en préparation avancée. Depuis Kolwezi, Dieudonné Kamuleta engage les conseils supérieurs de la magistrature dans une mission d'inspection à grande échelle, rapporte pour sa part Info 27. Selon le graphique, partie du cœur minier du Lualaba, une opération d'envergure du Conseil supérieur de la magistrature s'emploie à ausculter sans détour l'état réel de la justice congolaise. Derrière cette itinérance judiciaire, les autorités entendent mesurer l'efficacité des juridictions, identifier les failles structurelles et rappeler les exigences d'éthique qui fondent l'autorité des magistrats. Conduite par Dieudonné Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, cette mission marque une étape clé dans la volonté de restaurer la crédibilité de l'appareil judiciaire de la RDC au moment où les attentes des citoyens en matière de justice restent particulièrement élevées. Terminons cette revue par Africa News qui écrit « Les dépôts clôturés, place au traitement des dossiers. FECOFA, 9 candidats pour un trône. » Selon les Triebdo, 9 candidats se sont jetés dans l'arène pour prendre les commandes de la Fédération congolaise de football, FECOFA. La journée du mardi 21 avril aura été longue et riche en émotions à la maison du football, 6 avenue de la Justice. Surprise et répondissement au rendez-vous, 7 candidatures ont été formalisées, offrant au scrutin du 20 mai une saveur particulière. Sans surprise, Bosco Mouéou, Patrice Mangenda ou encore Jean-Claude Moukanya sont candidats. La surprise du jour est signée Chabani Nonda, alors que Véron Mosengo a longtemps fait durer le suspense avant de franchir le perron du siège de la FECOFA. Bonsoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs, merci à vous d'y avoir suivi.